Bonjour, nous sommes le 6 mars 2025. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'on a de la clarté, des bonnes températures et de la clarté pour ce mois de mars. Disons que la température, bon, c'est vrai que c'est la période. On peut pas demander, je veux dire, d'avoir des 25 degrés, 30 degrés, c'est normal, puisque on est encore en plein hiver. Enfin, en plein hiver, non, mais en fin de l'hiver. Le 21 mars, on termine le procès, la période de l'hiver se termine son processus et on arrive ici au 21 mars. Donc on va passer au printemps. En tout cas, on a une semaine voilà, de clarté, surtout de la clarté. C'est ça qui est. Et on voit les étoiles la nuit. Donc je peux vous dire que le ciel, il est bien dégagé. Il est bien dégagé. Alors voici un énoncé. On demande de résoudre dans R carré. Alors R carré, bien sûr, c'est XY. Il faut rechercher les XY. On recherche ici un couple, ou plutôt les couples de points XY. Donc ce sont des valeurs de R carré. Ou si vous voulez, c'est un élément de R où on prend un élément de R. Donc on prend un X, et on choisit un X et on choisit un Y. Et il faut trouver les X et Y qui vérifient la relation que vous avez au-dessus, c'est-à-dire X plus Y moins 1 sur 2X plus moins Y plus 7 égale, enfin, est négatif, strictement négatif. Alors vous devez construire les droites. Vous devez construire la droite. Alors pour construire une droite, il faut deux points. Il y a différentes façons de faire. Prenez x égale 0, y égale 0, et vous avez déjà deux points. Par exemple, dans ce cas-ci, vous tracez d'abord la droite y, x plus y moins 1 égale 0. Et vous tracez la droite 2x moins y plus 7 égale 0. Pour tracer ça, x plus y moins 1 égale 0, vous allez par exemple mettre x égale 0, vous allez trouver pour x égale 0, vous allez trouver y égale 1. Pour y égale 0, vous allez trouver x égale 1. Donc elle va passer en 0, 1, 1, 0. Donc vous mettez ces points-là. Et bien sûr, vous tracez par les deux points la droite. Et ça, c'est la ligne qui fait que on a l'annulation. Mais ici, il faut... Attention que c'est un rapport ici. Hein. Donc il faut tenir compte de la deuxième droite. Si x vaut 0, moins y égale moins 7, y égale 7. Si x vaut 0, y égale... Enfin, si y vaut 0, 2x égale 7, c'est 7 demi. C'est 3,5. 0,7, 3,5. 0,7. 7 demi qui est 3,5,0. Et vous tracez la droite CD. Zéro sept 3. Oui, je me suis trompé d'un point. X vaut, si x vaut 0, ça c'est bon le 7. Par contre, si y vaut 0, 2x égale moins 7 demi. C'est moins 7 demi.
Et vous tracez la droite. Donc vous avez 2 points, vous tracez la droite. Donc ça, c'est quand c'est égal à 0. Alors, vous remplacez par un point. On va remplacer... par exemple, je prends le point qui est dans la... Il y a 4 zones. Hein. Donc les deux droites intersectent. Point d'intersection. Il est là. Elles intersectent ici. Et il y a 4 zones. Il y a 4 zones. Petit instant. Voilà. Donc j'ai une zone. Je peux rappeler cette zone-là, zone 1. Zone 2. En fait, il suffit de zoner le plan. Hein. C'est juste ça le problème. Zone 3 et zone 4. Il suffit d'étudier les signes de ceci. Alors je rappelle que c'est un rapport. Bon, GeoGebra, c'est pas faire de rapport. Hein. Voilà, si vous lui dites de résoudre l'équation que je vais te mettre, x plus y moins 1, il ne saura pas le faire. Hein. Enfin, ça, il saura le faire. Hein. Mais si je lui mets un rapport, il ne saura pas le faire. Ça d'office, il ne saura pas le faire. Strictement négatif. Ça, il ne saura pas le faire. Vous voyez que il ne sait pas le faire. Alors, ben, je vais le faire. Il faut le faire manuellement. Alors, dans la zone 1, je prends un point de la zone 1, par exemple, je sais pas moi, moins 2, 7. Ce point-là est dans la zone 1. Je prends un point dans la zone 2. Je prends par exemple 6, 4. Je prends un zone dans la zone 3, moins 2, 0. Et je vais prendre un point dans la zone 4. Alors, quand vous avez les axes d'intersection, profitez-en. Hein. Enfin, quand vous avez les axes d'intersection qui passent dans une zone, profitez-en pour tenter d'annuler. Par exemple, dans la zone 3, j'aurais pu prendre tout simplement le 0, 0. Le meilleur point, c'est 0, 2, 0 dans la zone 3. Voilà, 0, 0, c'est là le meilleur point. Dans la zone 2, parce que c'est facile à calculer, c'est pour ça que je dis ça, c'est un gain de temps. Dans la zone 2, vous pouvez prendre, par exemple, 0,3, 0,4, 0,5, etc. Quand vous avez les axes d'intersection, profitez-en. Profitez-en. Par exemple, dans la zone 1, prenez par exemple 0,8 ou 0,9. Profitez-en de ces points-là. Alors, là, je vais mettre pour la zone 4, j'ai les axes d'intersection, j'aurais pu prendre moins 7, 0. Ou un autre point. Moins 3, moins 6, moins 2. Moins 6, 2. Alors, je vais d'abord travailler avec
la droite bleue. Je vais travailler avec cette droite-là. Alors, cette droite-là, la ligne là, c'est quand ça s'annule. Hein. C'est quand c'est égal à 0. Alors, c'est celle qui est au dénominateur. C'est la droite qui est au dénominateur. Donc, c'est celle-ci. C'est la droite en bleu. Alors, il suffit de remplacer là-dedans. Bien sûr, égal 0. Hein. Il faudrait que je mette égal 0, mais voilà, en tout cas, c'est celle-là. Celle-là. Voilà. Et là, maintenant, je vais zoner. Par rapport, je vais prendre le point N. Il suffit de 2 points, hein, à gauche et à droite de la, voilà, dans la zone. Je prends la zone 2, je prends le point N. Le point N. Non, ça n'a rien à voir. Le point N, c'est pas moi qui l'ai mis. C'est le dessin. Voilà, on va prendre le point J. J. Par exemple, 0,4. Si je remplace 2 fois 0 moins 4 plus 7, 2 fois 0 moins 4 plus 7, c'est positif. Donc, la zone là, elle est positive. Cette zone là est positive. Alors, j'aurais pu écrire autrement. J'aurais pu écrire J, X de J, moins Y de J plus 7. Je recommence parce que c'est pas ça. C'est petit x 2 fois x de J plus Y de J plus 7. Ouais, c'est positif. Donc, la zone à droite, là, j'ai mis J est en zone 2 et la zone 2 rend positif l'équation. Donc, ça veut dire que 2x plus 2x moins y plus 7, dans cette zone-là, elle est positive. Cette zone-là est positive. Bon, d'office, l'autre côté, c'est négatif. Il n'y a pas besoin de calculer quoi que ce soit. Même si vous le calculez, vous pouvez le calculer. Il suffit de dupliquer. Je vais prendre le point K. Ce sera négatif. Alors, ça devrait être négatif, le point K. Pourquoi c'est pas négatif? 2 fois. Ouais, c'est parce que c'est moins. Voilà, moins 2. Donc, la zone négative. L'annulation, c'est la droite bleue. Hein. La zone positive, c'est la droite de la droite bleue. Et la zone négative, c'est par là. Voilà, ça c'est la zone négative. Ça c'est la zone négative. Alors que celle-ci, ça c'est la zone positive.
c'est la zone positive. Pour la droite bleue, hein. Donc vous voyez qu'il y a deux zones. Bon. Alors maintenant, je vais faire les deux autres zones. Enfin, là, pour l'autre droite, je vais faire la même chose. Parce que je rappelle que quand vous avez un rapport qui est négatif, pour que ce soit négatif, il faut que A soit positif, B négatif, ou A négatif, B positif. Donc il faut que, pour que ce soit négatif, ça soit de signe contraire. Le numérateur et le dénominateur doivent être de signe contraire. Là, à ce moment-là, il sera strictement négatif. Là, il sera strictement négatif. Parce que dès le moment où vous mettez de même signe, c'est positif. Alors, ce qui est demandé ici, c'est de prendre la zone strictement négative. C'est ce qui est imposé ici dans l'énoncé. Donc, vous allez avoir 4 zones. Donc, déjà, on en a trouvé une. Non, là, on a du plus. Et là, on a du moins. Alors, je pourrais mettre un curseur et parcourir aussi. Hein. Je peux mettre un curseur qui parcourt les zones et il va vous dire tout de suite si c'est positif ou négatif. Par exemple, ceci. Je vais le mettre ici n'importe où. Voilà, c'est le curseur, il s'appelle G. Je vais en faire une coordonnée. Ouais, pour faire une coordonnée, il faut un autre curseur. H. Alors, ma coordonnée, c'est GH. Ce curseur-là, vous voyez où il est. Donc ici, il est dans la zone positive. De la droite en bleu. Là, il est dans la zone négative. Et donc là, je peux la mettre dans l'équation de la droite. 2x de p moins y de p plus 7. 14,8. Alors, je vais me placer au point J. Là, ça fait 3. Point J, ça fait 3. J'avais calculé, je ne sais plus pour quel point. Je sais plus, c'est pour G. Bon, je vais aller plus loin. 10. Est-ce que c'était 15? Je vais voir tout de suite. Non, je l'avais calculé pour le point J. Donc je vais aller sur le J. On doit trouver 3. Effectivement, on a 3. C'est bon. Alors après, je vais te calculer pour le point K. Point K, c'était moins 2.
Il suffit de remplacer pour le point K. Moins 2, donc c'est juste. Donc vous voyez que ici, la droite se décompose en deux zones. Je vais diviser les deux. Maintenant, travailler que l'autre droite. Alors bien sûr, est-ce qu'au numérateur ça peut être nul? Oui, hein. Non, ça peut pas être nul. À cause de l'inéquation, ici. Ça ne peut pas être nul. Donc cette droite bleue, elle peut pas être nulle. Cette droite en ici, ça ne peut pas s'annuler. Parce que sinon, si ça s'annule au numérateur, ça donnerait... il y aurait une possibilité d'égaler à 0, d'être sur la droite. Donc ici, ce que je veux changer, cette droite-là, comme on ne la prend pas, je ne vais pas mettre un style, je vais mettre un style de trait où on ne prend pas. Ici, je vais changer le style de trait. Voilà. Parce qu'on ne prend pas, il ne peut pas être nul. Alors, au dénominateur, il ne peut pas être nul non plus. Donc, celui-ci, il ne pourra pas être nul non plus. Attends, je vais travailler sur celle-ci. Alors, de nouveau, je vais reprendre un point par rapport à la verte. Zone 1, zone 4. Zone 1, zone 4. Alors, je peux prendre F. Je peux prendre le point F. Alors, la droite, c'est l'équation 2x. Bon, attention que la première droite, en bleu, c'était x. Et je me suis trompé. Non, 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 c'est bon, c'est bon. J'avais travaillé d'abord sur le dénominateur. Le dénominateur ici. Ouais, donc 2x moins y plus 7, quand je m'en interromps peu, c'est parce que c'est le dénominateur. Le dénominateur ne peut pas être nul. Par contre, en vert, là, il ne peut pas être nul non plus parce qu'il est au numérateur. Et maintenant, je travaille sur la verte. Donc ça va, je ne me suis pas trompé. C'est juste que j'avais commencé par le dénominateur. Mais ce qui ne peut pas être nul, c'est le numérateur et le dénominateur. Maintenant, je vais travailler sur le numérateur. Alors, je vais aller en zone... D'abord, je vais chercher x de f plus y de f plus moins 1. Là, ça fait 4. Donc la zone F est positive. Alors j'aurais pu prendre ce point-là et calculer par rapport à P. En tout point de x de P. Donc ici, vous voyez que tant qu'on est là, c'est positif. Et de l'autre côté, ouais, je calcule avec x de f ici. Bon, je peux même changer x de f. J'avais pas besoin de curseur en fait. Un seul point suffit.
Un seul point suffit. Bon, j'ai pas besoin de curseur. Donc, bah ouais, parce que je peux bouger le point P, point F. Je peux bouger, je peux... Ouais, donc en fait, le P, il n'y a pas besoin. Donc, j'ai pas besoin de tous ces points. Il suffit de déplacer, en fait, le point F. Donc, je vais retirer le point F qui est en zone 1. Et je vais retirer tous les autres points. Donc, ah bah, ça a déjà été trouvé. La zone O, c'est ici. Donc, je vais un petit peu me remodeler ça. Équation 1. Le C 0,7. Comme j'ai dit, j'ai pas besoin du C. Bon, ça, c'est pour tracer la droite. Hein. C'était pour tracer la droite. Ces deux points, c'est pour tracer la droite. De toute façon, j'en ai pas besoin ici. Alors, j'ai l'équation 2x. Voilà, ça, c'est la seconde droite. L'intersection, oui. Je crée mes zones. Je crée le rapport. Et le F, je peux faire tout avec le F. J'ai pas besoin de tous ces points-là. Il suffit de déplacer le F. Et je fais tout avec F. Donc j'ai pas besoin des curseurs. Et maintenant, bon, donc ça veut dire que je peux tout faire avec un seul point. Il suffit de le déplacer. Ouais, ici, je suis en zone 1. Il est positif. Hein. Par rapport à la droite verte. Qui ne peut pas être nul. C'est pour ça que je l'ai mis en point train en terrain point. Maintenant, je vais passer dans la zone 4. Et là, il est négatif. Donc la zone négative, vous la voyez. 2x moins y plus 7 négatif. C'est cette zone-là. Non, attention que c'est pas ça. C'est pas cette équation-là. C'est x plus y moins 1. Ça, c'est le dénominateur. Je suis en train de faire un numérateur. Voilà, ça, c'est la zone là. Alors, si vous voulez la zone positive, là, voilà. Bon, moi, je vais changer de couleur. On va mettre cette couleur-là. Et on va mettre pour ici cette couleur-là. Voilà. Alors maintenant, je vais faire les 4 zones. Travailler sur les 4 zones. Alors, la zone 4, elle est négative pour la droite x plus y moins 1. Et la zone en mauve est positive. Donc, positif mauve, négatif jaune. Donc ici on a une zone positive pour x plus y moins 1. Zone négative pour x plus y moins 1.
Donc ça c'est tout ce qui est en jaune. Maintenant je vais rajouter les deux autres zones. Bon, ce qui veut dire on va zoner le plan de la façon suivante. Par là c'est moins. Je vais faire. C'est du moins. Ici c'est du plus. Alors je rappelle pour l'autre zone. Donc ça c'est pour les deux zones. Après je vais mélanger les quatre zones. Hein. Je vais mélanger les deux équations. Alors ici je vous rappelle cette droite là. Non, c'était pas celle-là. Ça c'est le dénominateur. Voilà le dénominateur. Alors c'était le F il est là. Et la droite. Alors si je le remplace, deux x de f moins y de f plus 7. Voilà, c'est positif. Donc la zone à droite est positive, la zone à gauche négative. Zone à droite est positive. Et zone à gauche est négative. Donc zone à droite, elle est positive. Zone à gauche, elle est négative. On ne peut pas prendre le 0, donc c'est entrée interrompue. Alors maintenant, il faut prendre la zone qui est le rapport de x plus y moins 1 doit être négatif, avec 2x plus y plus 7 il doit être négatif. Négatif, vous voyez que ici c'est moins moins. Moins moins, ça donne du plus. Donc ça, on doit enlever. On n'est pas pris cette zone-là. Donc si vous voulez, je vais retirer cette zone-là. Cette zone-là, je vais l'enlever parce que ça donne du positif. Et ça rejoint pas le rapport de l'équation qui doit être strictement négatif. Donc on enlève ceci. Bon, il y a une autre zone à enlever. C'est le plus. C'est de l'autre côté.
Donc plus donne plus. Donc toute cette zone-là, il faudra l'enlever. Il reste plus que... Ouais, ce qui rend négatif, c'est les deux zones là-bas. Et ça, ce sont les XY qui vérifient l'équation. L'inéquation, je m'excuse, l'inéquation. C'est une inéquation dans R carré. L'inéquation dans R carré. Donc cette zone, c'est la zone ici. Bon, alors, donc ça, ce sont les solutions. Les solutions, XY appartenant à R carré, ben, ce sont tous les points que vous voyez là et là. Zone en mauve et en vert, bien sûr. Normalement ici, je devrais effacer. Hein. Pour pas avoir de mauve. Voilà, je peux pas avoir ça. Et je peux pas avoir ça là-bas. Essayez d'être interrompu parce que ça peut pas être nul. Donc ça vérifie bien sûr x plus y moins 1 sur 2x moins y plus 7. Donc là, on a fait une résolution dans R carré, dans le plan. R carré, c'est le plan. On a pris, on a zoné, on a pris la bonne zone qui vérifiait l'équation. La bonne zone du plan qui vérifiait l'équation. Voilà, ça, c'est les solutions. C'est la zone 1 et en fait la zone 3. Sans prendre les droites. Je les ai mis en train interrompu parce qu'on les prend pas. Alors maintenant, si je faisais ça ici, petit instant, ça va être une couleur deux couleurs bien précises que je vais préciser dans un petit instant. Alors pour ça, on a celle-là, celle-là, celle-ci et celle-là. Et vous voyez que c'est bon, c'est la zone 1 et zone 3. C'est la zone 1 et zone 3. C'est la zone 1 et zone 3. Ici, ce sera un mélange de couleurs. Hein. Voilà. Là, en additif. C'est des additions de couleurs. Par contre, ce que j'ai fait ici, c'est pas la même chose. J'ai fait des soustractions de couleurs ici. Il y en a deux qui sont des additions de couleurs, c'est zone 1, zone 3, mais après, j'ai soustrait les couleurs hein, pour avoir du blanc. Voilà, ben, le problème ici, c'est en addition de couleurs, donc je suis obligé d'avoir 4 couleurs. Et donc, ici, ce qui fait les solutions, c'est la zone 1 et la zone 3. Zone 4 et zone 2 sont proscrites des solutions.
Je vous remercie.